Ok, attends. Tu me la montres? Ok. Moi, je n'ai pas vu la carte. Ok. Dites-moi stop. Stop. Ici, reposez la carte. Pour bien montrer qu'il n'y a pas de triche, je vais poser 2 cartes comme ça vous voyez bien, pas de triche du tout. Après on va mélanger les cartes par-dessus. On peut même couper le paquet. Hop. Maintenant, on va faire des tas de 5 cartes, juste à temps qu'on voit passer votre guerre. Hop. Stop. Il y a déjà votre carte? Oui. C'est pas normal. Normalement, on ne devrait pas l'avoir aussi vite. Hop. Maintenant, je vais faire défiler les cartes. Donc, nous avons le 3 de carreau, le 10 de pique, le 4 de pique, la reine de cœur et le valet de cœur. Ouais. On est d'accord? Oui. Je vais vous demander de tenir les cartes, s'il vous plaît. Oui. Hop. Et si vous regardez et qu'on prend une carte comme ça, qu'on fait ça, et que vous regardez dans votre main, il ne vous reste plus que 4 cartes. Oui. Et si on regarde au milieu de mon paquet, j'ai une seule carte de retournée, et c'est le 4 de pique. Oh, waouh. Donc pour ce tour, vous avez besoin d'un paquet tout à fait normal, qui peut être mélangé au préalable par le spectateur, hop, avec aucune préparation. Vous allez demander au spectateur de tirer une carte, ça peut être n'importe laquelle. Voilà. Nous, on ne la regarde pas, alors que le spectateur, oui. Puis, on demande que le spectateur nous dise stop là où il veut. Stop. Hop, voilà. Je vais reposer la carte par-dessus. Et là, on va vraiment poser 2 cartes sans faire de break. Le break, c'est un petit mouvement magique qui consiste à mettre le petit doigt sur la carte pour pouvoir retrouver la carte. Sauf que là, une fois que les 2 cartes passées, donc si on regarde 2 cartes plus bas, il y a la carte du spectateur, on rajoute 2 cartes par-dessus. Puis on va faire un petit break avec le petit doigt, voilà, pour marquer l'emplacement. Puis on va mettre les cartes par-dessus. Voilà. Une fois ce mouvement fait, on a l'impression que le paquet est mélangé, alors qu'en fait on sait très bien que la carte est 2 cartes en dessous. Puis nous allons couper le paquet en 2, toujours sous prétexte du mélange. Ce qui fait que la carte se retrouve en 3e position. Maintenant, nous allons dire au spectateur, nous allons faire des paquets de 5 juste à temps qu'on trouve votre carte. Hop. Vous montrez le paquet au spectateur, et s'il voit sa carte, il doit dire stop. Donc là, le spectateur nous dit stop. Nous allons jouer un peu la carte de l'étonnement, comme quoi c'est pas normal que ça arrive aussi vite, que ça ne devrait pas se passer comme ça. Puis vous placez votre main sur le paquet, afin de faire une arche, pour pouvoir avoir les doigts de l'autre main cachés quand vous tenez le paquet. Maintenant avec vous, vous venez chercher les cartes. Hop, la première, la deuxième, et là vous savez que l'autre carte est en 3e position. Du coup vous allez poser votre petit doigt pour faire un break, comme tout à l'heure. Prendre la carte, et là au moment où vous allez rabattre avec les doigts extérieurs, vous allez attraper la carte tout en prenant l'autre carte par-dessus. Puis rabattre votre carte. Donnez les cartes au spectateur, tout en sachant que la carte du spectateur est maintenant en dessous du paquet retourné. Pendant qu'il va attraper les cartes, vous allez couper le paquet discrètement en 2 pour plonger la carte au milieu du paquet. Vous allez maintenant faire une soi-disant passe magique, là où vous lancez la carte à l'intérieur. Et maintenant, il se trouve qu'il n'y a plus la carte dans les 4 que le spectateur tenait en main, et qu'elle est maintenant au milieu du paquet.